Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur JM Designer, la chaîne qui va vous aider à conceptionner vos graphiques, vos cartes d'invitation, vos cartes d'entreprise et tout ce qui est trait au monde de l'informatique, du graphisme et de la communication visuelle. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas déjà de t'abonner pour me soutenir car nous sommes dans les débuts et on a besoin de toi. Lâche aussi un pouce sur la vidéo afin que YouTube nous mette en avant. Donc aujourd'hui, je lance cette chaîne YouTube, c'est dans le cadre de la formation JM Design, formation dans laquelle on a débuté avec des groupes qui vont se référer à faire d'une part la formation à l'Office Word et d'autre part la formation aux créations de logos simples. Et donc aujourd'hui, ce qui va nous réunir ici, c'est quels sont les outils qui vont nous permettre de faire une bonne création de logo. Et dans cette vidéo, je vais vous décliner quelques outils que moi-même j'ai l'habitude d'utiliser et que j'ai pu trouver sur la toile par mes recherches, mais aussi par des recommandations. Donc c'est le moment de rester bien capté jusqu'à la fin, c'est le moment de prendre un cahier et de noter tout ce qui va se faire ici. Donc sans plus tarder, j'aimerais simplement que tu mettes d'abord un pouce sur la vidéo, que tu la partages, que tu likes et que tu t'abonnes aussi. Alors sans plus tarder, je vais vous rendre compte de tous les outils que j'utilise. Voilà. Donc ici, je vais essayer de flouter quelques-uns parce qu'il y a d'autres qui ne seront pas disponibles pour tout le monde. Ceux qui auront la possibilité d'avoir ces outils sont ceux qui sont dans le canal Telegram. Et si tu veux rejoindre le canal Telegram, je te laisse le lien en bas de description de la vidéo. Tu pourras simplement cliquer là-dessus. Alors, la première application que j'aimerais donner à ma team JM Design, c'est cette application qu'on appelle Snapseed. Vous voyez, voilà, c'est une application qui va nous permettre de faire un montage photo, de toucher des photos, de retoucher des photos, un peu comme Photoshop. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif. Il y a Photopea, j'en passe, mais j'ai choisi Snapseed parce que pour moi, je pense que c'est une application qui est assez simple et pratique d'utilisation. Et donc, je vais l'ouvrir ensemble. Nous allons découvrir l'application. Voici l'interface. Lorsque vous ouvrez l'application, elle vous demande directement d'importer n'importe quelle photo. Et donc, on va faire la même chose. Je vais aller importer une photo. Voilà. Je vais aller dans... Vous voyez, ça c'est une photo que j'ai déjà retouchée. Donc, je ne vais plus la prendre. Je vais aller chercher une autre photo. Je vais prendre celle-là par exemple. Voilà. Et donc, on peut déjà me donner quelques idées comment je peux retoucher la photo en mode portrait, en mode smooth, pop, accentuate, fade glow, etc. Donc, moi, ce que je veux désirer, je vais mettre ça d'abord en fine art. Voilà. Et je vais cliquer OK. Vous voyez? Et donc, automatiquement, on me dit que je peux exporter. Il y a un endroit où aussi il y a des outils. Mais moi, ce que je veux, c'est d'aller au bout vraiment de mes idées. J'ai vraiment envie de développer la photo de telle sorte qu'elle puisse être comme si c'est Photoshop qui l'avait fait. Donc, je vais venir ici dans Outils et vous allez vous rendre compte qu'il y a une panoplie d'outils qui va nous aider à toucher notre photo. Et moi, les outils que j'aime beaucoup utiliser, c'est la retouche. Voilà, je crois que c'est aussi la correction, le pinceau, l'état glamour et un peu de noir et blanc. Voilà. Et moi, j'aime plus rétro glamour. Vous voyez ce que ça donne? C'est beau pour moi en tout cas. Je ne me lamente pas trop dessus. Donc, je vais mettre sur le 2 et je vais régler ici. Voilà. Vous voyez, chaleur, je peux augmenter un peu jusque là. Halo, je peux mettre quelque part ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça en gros, comment se présente l'application. Et lorsque vous aurez terminé de modifier la photo, vous allez simplement cliquer ici, soit enregistrer ou exporter directement le format. Donc, c'est ça pour la première application. Alors, la deuxième application que nous allons voir aujourd'hui, c'est celle-là, celle qu'on appelle Business Card. On va cliquer dessus. Donc, cette application va nous permettre de faire des cartes d'entreprise, des cartes de visite. Donc ici, c'est vrai que ce n'est pas dans le cadre de la création des logos, mais c'est important parce que ça vous permettra d'avoir des différents modèles dans lesquels vous pourrez vous baser afin de créer vos logos. Et donc, je vais rentrer dans créer. Ça, c'est la publicité. Vous voyez, vous allez voir que voici des informations que j'ai déjà remplies depuis et ce sont des informations sur lesquelles je peux m'appuyer pour créer des cartes de visite comme je le veux. Donc, vous pouvez aussi simplement faire de même. Je ne vais pas durer là-dessus. Et vous avez des exemples ici. Vous voyez? Et donc, à partir de ces exemples, vous pouvez aussi vous référer à voir comme des logos. Par exemple, ce signe-là. Vous
Vous voyez, celui-là par exemple. Voilà, celui-là par exemple, vous voyez. Celui-là peut déjà servir pour un logo. Ça, c'est l'extérieur. Je vais revenir. Alors, je disais que quand vous voyez Camila Derbez, Managing Director, vous voyez le symbole qui est en bas là, ce petit carré avec un petit titre à l'intérieur. Ça, déjà, ça peut servir pour un logo. Donc, il suffit simplement d'avoir la communication visuelle. Il suffit de jouer simplement avec tout ce qu'on a pour créer un logo. En réalité, lorsque vous créez un logo, c'est votre créativité qui se fait parler. C'est ce que vous pensez, votre système de pensée, comment vous concevez les choses. C'est ce que vous ramenez à la lumière et vous exposez cela avec les couleurs, avec les polices. Et cela fait du beau. Et lorsque cela crée du beau, vous pouvez partager au plus grand nombre. Et si les personnes aiment ce que vous faites, à partir de ce moment, on va dire que vous êtes dans la présentation graphique. Alors, la troisième application que je vais vous présenter, c'est l'application des cartes de visite. Donc, c'est la même chose, mais sauf qu'ici, il y a aussi une panoplie de choses que vous pourriez apprendre. Voilà, on va essayer ensemble. Vous voyez, ici, vous pouvez remplir vos informations. Vous pouvez cliquer sur des logos. Vous allez voir qu'il y a une panoplie de logos. Et j'aime bien ces logos parce qu'ils sont déjà designés. Donc, si vous voulez pas trop perdre de temps, vous allez simplement venir cliquer sur un logo. Vous allez l'utiliser à bon escient comme vous le voulez. Tout comme aussi, vous allez prendre l'identification du logo et vous allez partir sur une application tierce et vous allez simplement reproduire le logo pour éviter par exemple les droits d'auteur. Parce que comme vous allez le constater, il y a des logos qui sont en version pro. Donc, ce n'est pas là ce qui va nous retenir aujourd'hui. Donc, voici en gros les applications que je voulais montrer à la communauté JM Design. La dernière application, je vais la garder bien évidemment pour ceux qui sont dans le canal Telegram et qui ont participé au sondage par rapport au lancement de la formation sur la création de logos simples. Et donc, cette application, je la mettrai dans le canal Telegram et on se dit à la prochaine pour les autres. N'oubliez pas surtout de liker, de partager la vidéo et surtout de vous abonner. On se dit à la prochaine, les gars. On est ensemble.